Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une méthode conçue pour transformer le rôle des représentants du personnel. L'objectif, c'est de passer du statut de simple chambre d'enregistrement à celui d'un véritable acteur stratégique dans l'entreprise. C'est parti. On commence avec cette question qui, je pense, parlera à beaucoup de monde. Ce sentiment de sortir de réunion, d'avoir l'impression d'avoir surtout pris des coups, plutôt que d'avoir vraiment pesé sur les décisions. C'est une frustration bien réelle. Et c'est justement de ça qu'on a parlé. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, on va analyser cette fameuse pression. Puis, on redéfinira le terrain de jeu. Ensuite, on plongera au cœur de la méthode, l'aïkido social. Après, on verra comment décider quand tout s'accélère. Et pour finir, comment tenir sur la durée d'un mandat. Première étape, donc, comprendre la pression. L'idée ici, c'est que le stress qu'on peut ressentir en réunion, ce n'est pas juste le hasard. Non, c'est souvent le résultat d'une stratégie bien pensée. Le point clé, c'est de réaliser que de l'autre côté de la table, les gens sont préparés. La direction, elle, a travaillé ses arguments, elle a calibré son discours, elle sait comment présenter un projet pour qu'il y ait le moins de marge de manœuvre possible. Et juste le fait de mettre un nom dessus, de reconnaître cette stratégie, c'est déjà la première étape pour le désamorcer. Deuxième partie. Maintenant, on va essayer de changer complètement de perspective. Il se dit de voir où se trouvent les vrais espaces de liberté, souvent là où on ne pense pas à regarder, c'est-à-dire dans le cadre légal lui-même. Et tout commence avec ce principe, un principe fondamental qui nous vient tout droit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est hyper puissant. Si ce n'est pas explicitement interdit par la loi, alors on ne peut pas l'empêcher. C'est vraiment la clé de voûte pour une approche beaucoup plus assertive. Et ce schéma, il est très parlant. Le Code du travail, en fait, il dessine 3 zones. Il y a la zone de ce qui est interdit, qui est finalement assez petite, celle de ce qui est réglementé, de taille moyenne, mais la plus grande et de très loin, c'est la zone de liberté. C'est là-dedans que tout le jeu stratégique peut et doit se dérouler. Et ça illustre parfaitement le changement de mentalité qui est nécessaire. Il faut arrêter de se demander « est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» Parce que ça nous met en position de demandeur. La vraie bonne question, c'est « est-ce que c'est explicitement interdit par un texte ?» Si la réponse est non, alors là, le champ des possibles s'ouvre en grand. On arrive maintenant au cœur de la méthode, l'aïkido social. La métaphore est bien choisie. Il ne s'agit pas de rentrer dans un rapport de force frontal, mais d'utiliser l'énergie de l'adversaire pour la retourner à son avantage. En gros, l'idée, c'est d'utiliser le cadre légal comme un pivot, un point d'appui solide. Plutôt que de résister et de s'épuiser, on cherche à rééquilibrer le jeu. Le principe est assez simple. Chaque contrainte que l'employeur met sur la table, elle contient en elle-même une obligation ou une règle qu'on peut exploiter. La méthode se déroule en 3 temps, c'est très clair. D'abord, on observe, on analyse la situation, sans réagir à chaud. Ensuite, on se raccroche au cadre légal, notre ancre, que disent les textes. Et enfin, on transforme cette pression, cette contrainte, en un véritable levier d'action. Prenons un exemple, ce sera plus simple. La direction arrive et dit « on a un délai très serré pour ce projet ». Ça, c'est la contrainte. Le levier, justement, ce délai serré et la complexité du dossier justifient de faire appel à un expert. Et là, point crucial, le recours à un expert allonge légalement les délais de consultation. La contrainte de temps de l'employeur vient de devenir un levier pour obtenir plus de temps. Passons maintenant à un outil hyper pratique pour les moments chauds, en pleine réunion, quand on nous demande une décision, là, tout de suite. Comment on fait pour ne pas céder à la panique ? La réponse, elle tient en un seul chiffre, 3. Il suffit de 3 questions pour reprendre le contrôle de la situation. Ces 3 questions, ce sont des filtres. D'abord, l'info. Est-ce qu'on a tous les éléments pour se décider ? Si la réponse est non, on ne décide pas. Deuxième filtre, le délai. Est-ce que le cadre légal est bien respecté ? Sinon, pas de réponse à donner. Et troisièmement, l'équipe. Est-ce qu'on est tous d'accord entre nous, les élus ? Sinon, il faut une suspension de séance pour en discuter. 20 secondes. C'est à peu près le temps que ça prend, ce petit processus mental. En passant par ces 3 filtres, on est sûr de ne jamais prendre de décision à la va-vite, sous la pression. La panique n'a plus sa place. On aborde la dernière partie, mais elle est fondamentale, la vision à long terme. Un mandat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors comment on fait pour tenir 4 ans sans s'épuiser ? La méthode propose 3 rituels pour construire cette endurance. Le premier, c'est la checklist 24 heures avant une grosse réunion, pour arriver blindé. Le deuxième, c'est le débriefing, 30 minutes juste après, pour que chaque erreur devienne une leçon. Et le troisième, peut-être le plus important, nommer, compter et partager chaque victoire, même les plus petites.
Et cette phrase, elle résume tout. Chaque délai qu'on obtient, chaque résolution qui passe, chaque information qu'on arrache, c'est une victoire. La direction, elle sait très bien ce qu'elle lâche. Il est vital pour le moral et pour la stratégie d'apprendre à compter ce qu'on gagne. On termine sur cette question qui est en fait une invitation à passer à l'action. La question, ce n'est plus de savoir si c'est possible, mais plutôt par où on va commencer. Quelle sera la première victoire ? Propulsez votre avenir avec Synergie RP. Découvrez une nouvelle vision du conseil et de la formation stratégique. Scannez ce QR code dès maintenant pour accéder à nos programmes exclusifs et un accompagnement sur mesure. Donnez une dimension supérieure à vos projets professionnels avec l'expertise de nos consultants dédiés. Synergie RP, l'expertise au service de votre réussite. Scannez et commencez votre transformation aujourd'hui.